Quel est le meilleur plaisir, en dehors de l'orgasme, que vous ayez jamais connu? Libérer enfin une vessie pleine après un long trajet en voiture. La vérité. Faire pipi en se retenant longtemps, c'est presque orgasmique. Surtout quand on est bourré. Presque. C'est mieux que n'importe quel orgasme. Rampant dans des draps frais après votre douche, un jour où vous étiez à la plage. Épuisement dû au soleil, sensation de propreté après la douche, confort dans des draps avec la climatisation allumée. Mon préféré. Lorsque l'eau est emprisonnée dans le canal auditif et qu'elle finit par s'écouler. Une fois, j'ai eu le plaisir de vivre cela en même temps qu'un orgasme et c'était une sensation tellement bizarre et pourtant incroyable. J'ai essayé de le recréer depuis lors, mais sans succès. Fermer tous les onglets de Chrome après un long projet universitaire. Mon Dieu, je le sens. J'adore quand je peux fermer les 5 fenêtres avec 20 onglets chacune après chaque trimestre. C'est probablement la chose la plus cathartique que j'ai jamais faite. Je fais cela chaque semaine avec le travail. De jour en jour, je garde mes onglets et mes documents ouverts, en mettant simplement mon PC en veille, puis un vendredi après-midi, je ferme tout et j'éteins le PC. C'est la seule façon dont je sais que j'ai réussi quelque chose. Éternuer. Pareil, je suis un de ces éternuateurs de soleil, et un bon éternuement après avoir quitté une salle de cinéma sombre est incroyable. J'ai essayé d'expliquer à un collègue que s'il ne peut pas éternuer, c'est juste pour regarder une lumière vive. Il m'a regardé comme si j'avais 6 têtes. Apparemment, ça ne marche pas pour tout le monde, comme je le pensais depuis que j'étais enfant, lol. J'ai un compagnon qui peut éternuer jusqu'à 28 fois de suite, je pense, toujours au moins 4 fois. Je suis asthmatique. La première respiration avec un inhalateur 12 heures après votre asthme commence à vous déranger et vous avez oublié la vôtre à la maison. Quand vous avez ce premier poumon plein d'un bel air. La sensation quand vous vous frottez les yeux et que vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est comme un orgasme oculaire. Et ils couinent aussi. Du moins, les miens le font quand je les frotte. Quand vous avez l'impression que vous allez vomir et que le mal de ventre disparaît quand vous rôtez. Oh mon Dieu, c'est le meilleur du monde, surtout parce que j'ai super peur de vomir. Je me suis réveillé avec le mal de ventre le plus douloureux du lycée. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai vu que mon ventre était follement gonflé, j'avais honnêtement l'air enceinte, je suis un homme. Je m'étais endormi après avoir mangé une pizza et bu du soda et, d'une certaine manière, tous les gaz étaient incapables de s'échapper de mon estomac. J'ai pété 3 fois et roté 4 fois, des pays d'héros parmi les plus bruyants que j'ai jamais vus, à quelque titre que ce soit. J'ai ri aux éclats et je suis retourné me coucher. Je m'en souviens encore très bien 15 ans plus tard. J'ai eu une grave éruption de sumac vénéneux sur tout le haut de mon bras et mon épaule. Ça me démangeait comme un fou. Je suis allé sous la douche et j'ai mis l'eau à une température presque brûlante et j'ai fait sauter mon éruption de sumac vénéneux avec. Je me suis senti si bien que j'ai eu un orgasme bizarre sur tout le corps. Je frissonnais de plaisir en me tenant sous la douche. À l'époque où les pantalons capri faisaient fureur chez les femmes, je les portais lors d'une visite dans une plantation de bananes. Je n'ai pas vu, entendu ou senti de moustiques, mais le lendemain, j'ai découvert que j'avais environ 40 piqûres de moustiques sur les mollets et les tibias. Ça me démangeait tellement que je pensais que je pourrais me blesser gravement. Je suis allé prendre une douche en pensant que peut-être le fait de me mettre de l'eau glacée sur les jambes m'aiderait à m'engourdir et à me soulager. Ce n'est pas le cas. Mais quand je suis sorti, mon ami m'a donné de la lotion anti-démangeaison. Je me suis dit que c'était des conneries, mais je suis prêt à tout pour le moment. En plus, je mets toujours de la lotion après une douche, alors je vais juste mettre cette lotion spéciale à la place de ma lotion habituelle. J'ai frotté la lotion sur toutes mes jambes et je jure devant Dieu qu'en 15 secondes environ, j'ai eu l'impression que 1000 anges étaient descendus du ciel pour gratter doucement mes piqûres de moustiques sans me blesser la peau. Un miracle absolu. Je me suis senti si bien. Douche chaude après avoir eu froid. Ou, et écoutez-moi bien, le contraire. Par une journée très chaude, vous entrez dans une douche froide et vous n'y passez que 10 minutes parce que cela vous ramène à la température du corps. Si bien. Ce sera dégoûtant. Vous avez été prévenu. Ok. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il y a quelques années, j'ai tiré un mince fil de morve.
Au fur et à mesure que je le tirais, il devenait de plus en plus épais, au point que j'avais l'impression de m'arracher la cervelle en tirant de mon nez une morve de la taille d'une balle de golf. Cette sensation était la plus satisfaisante que j'ai jamais éprouvée à l'époque. Edith, j'ai oublié de mentionner les chatouilles pendant que je tirais. Bon sang, c'était une expérience de plaisir du début à la fin. J'ai des saignements de nez et c'est comme ça que je retire un caillot de sang. C'est tellement bizarre. Les gens jouent avec mes cheveux. Je ne peux pas m'empêcher de rouler les yeux de satisfaction, c'est bizarre que je fasse ça, c'est pourquoi je n'aime pas que les gens caressent mes cheveux. J'adore un bon massage du cuir chevelu. Vous savez, chaque chat ou chien a cette petite tache qui les rend si heureux qu'ils en bavent un peu. Oui, je ne laisse pas, la plupart, des gens me gratter le cuir chevelu. Faire sauter un joint après un certain temps de souffrance et obtenir un soulagement soudain. Être très fatigué et tomber dans un lit fraîchement fait avec des draps fraîchement lavés. Comme au ciel. En gros, c'est moi quand je m'écroule sur le lit d'hôtel cool après avoir beaucoup voyagé. Pendant près de 2 mois, j'ai été à peine capable d'entendre grâce à une très mauvaise infection que j'ai contractée après la chimio. Je me suis réveillé en fin d'après-midi et mes tympans ont commencé à avoir des spasmes. Puis, tout d'un coup, j'ai pu entendre. Entendre à nouveau m'a fait pleurer de joie mais les spasmes des tympans étaient étrangement agréables. Montage, il était possible que je doive subir une opération qui pourrait causer des dommages permanents et le fait de ne pas pouvoir entendre de la musique dans une période très stressante n'était pas très agréable. Cela et le fait que j'écoute de la musique tous les jours pendant probablement 8 heures de mon temps d'éveil dans une journée. Cela me soulage de mon anxiété. Une fois, j'ai utilisé un pot de neti avec de l'eau distillée et du sérum physiologique et l'infection des sinus qui me gâchait la vie depuis une semaine est apparue sous la forme d'un glorieux blob. Je jure devant Dieu que c'était de la taille d'une boule molle, tout cela en un seul blob gélatineux. J'ai pleuré. C'était incroyable. Cela m'est arrivé à une plus petite échelle la semaine dernière. Après ma dernière infection de l'oreille sinus, mon médecin m'a recommandé un pot neti. Il a éliminé la crasse et m'a aidé à guérir plus vite, alors je l'ai gardé. L'autre jour, j'avais très mal à la gorge et j'avais peur d'attraper une infection, alors j'ai utilisé mon Netipo. Un truc dégoûtant en est sorti, et ma gorge s'est sentie comme au paradis après. Je me fais rincer l'oreille avec de l'eau chaude. Il y a des années, j'ai utilisé une de ces bougies en cire d'abeille qui sont censées aspirer la cire de votre oreille lorsque vous les mettez en feu. Une partie de la cendre flottait dans le cône et frappait mon tympan. Je suis donc allé chez le médecin et ils l'ont rincé avec une solution chaude et c'était la sensation la plus satisfaisante que j'ai jamais ressentie jusqu'à présent. Orgasme mis à part. Péter très fort quand il n'y a personne. Péter très fort quand tout le monde est là. Pour établir une position dominante. Se souvenir de la bonne réponse à un test. Au même niveau, je me suis spécialisé en informatique à l'université, et une fois, j'ai passé 2,5 semaines, 8 à 10 heures par jour, 7 jours sur 7, à essayer de comprendre pourquoi mon programme ne fonctionnait pas au hasard alors qu'il fonctionnait si parfaitement toutes les autres fois. J'ai rampé si profondément dans mon cerveau en imaginant le code dans ma tête et quand j'ai finalement compris ce qui causait ces échecs aléatoires, c'était un orgasme cérébral total. J'ai sauté sur l'ordinateur, j'ai modifié quelques lignes de code, et ça a marché. Je n'ai jamais rien eu à faire face à un tel défi intellectuel dans ma vie depuis lors, même pas dans le cadre d'un travail réel, principalement parce que le travail réel est très différent du travail en milieu universitaire, donc c'était si satisfaisant de déboguer cette chose dans ma tête cette fois-là. Je me fais gratter le dos. Aller à un concert et établir un contact visuel avec les membres du groupe. Il y a quelques années, j'ai vu le concert de Queen et Adam Lambert, et j'étais assez près de la scène. Lorsque Brian May, probablement mon musicien préféré de tous les temps, j'espère qu'il se remettra rapidement de ses récents problèmes cardiaques, était de ce côté de la scène, il a établi un contact visuel et je lui ai donné une sorte de demi-arche namasté dans une tentative silencieuse de le remercier pour l'impact qu'il a eu sur ma vie, et il m'a fait un sourire et un petit signe de tête pour reconnaître qu'il m'avait vu, tout en jouant au milieu d'une chanson. J'ai immédiatement eu la chair de poule et la chair de poule. L'un des moments les plus cool de ma vie. Ce moment de bonheur où l'on enlève son soutien-gorge à la fin de la journée. Il y a quelques jours, lorsque j'ai ouvert la lettre d'acceptation dans l'éducation de mes rêves.
La première fois qu'on a utilisé un de ces grattoirs à tête métallique sur mon cuir chevelu. Un tel plaisir. Je faisais des bruits de chèvre. C'était gênant, et pourtant si bon. Je ris et je vous imagine dans un kiosque de centre commercial. C'était comme n'importe quel autre jour, et je faisais des courses. Je me suis arrêté au centre commercial pour prendre quelques affaires, quand un vendeur d'un kiosque m'a fait signe de venir. Je me suis dit que j'étais de très bonne humeur, pourquoi pas. Une petite discussion ne me fera pas perdre de temps aujourd'hui. Le vendeur a sorti une chaise de derrière le comptoir et m'a fait signe de m'asseoir, ses yeux brillaient d'excitation. « Madame, comment diriez-vous que vous prenez soin de votre cuir chevelu ?» Quoi ? Mon cuir chevelu ? Je ne suis pas sûr. Je veux dire, je me lave les cheveux, lui répondis-je, embarrassé. Est-ce que le soin du cuir chevelu était vraiment si important que ça ? Avais-je manqué une partie intégrante de l'hygiène personnelle pendant toutes ces années ? Le vendeur a secoué la tête, en me tutoyant. Vous devriez vraiment prendre soin de votre cuir chevelu, mademoiselle. C'est si important pour votre santé. Cela favorise également la croissance des huiles et des cheveux si vous gardez les choses propres, ce qui permet une meilleure circulation sanguine. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons aujourd'hui qui peut vous aider à faire tout cela en quelques secondes. J'ai concédé, bien sûr, pourquoi pas, je suis prêt à tout essayer une fois. Le vendeur a soigneusement placé l'étrange engin filaire au-dessus de ma tête, et d'un coup de poignet fatal, les broches ont couru le long de mon cuir chevelu, séparant les cheveux dans des directions qu'ils n'avaient jamais séparées auparavant, éliminant de minuscules petites bosses de pellicule, envoyant le cuir chevelu mort et les résidus d'huile dans leur sillage. Maintenant, je ne suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est arrivé. Ce sentiment d'euphorie absolue s'est emparé de moi alors que l'appareil commençait à se frayer un chemin dans mes cheveux. Et j'ai laissé échapper ce qui ne peut être décrit que comme le cri de chèvre le plus moche que mes cordes vocales aient pu rassembler. Ma jambe a eu une réaction de genou assez littérale, en s'envolant vers l'avant. Incapable de contrôler ce mouvement involontaire, j'ai donné un coup de pied sur le présentoir, qui contenait une cinquantaine de ces dispositifs d'orgasme frêle. Mon cri de chèvre a résonné et a rebondi sur les hauts plafonds et les murs du centre commercial, suivi par le cliquetis apparemment interminable et doux du métal de 50 grattoirs de têtes frappant le sol. Les têtes se sont retournées, des cornets de glace sont tombés, des mères choquées ont couvert les yeux de leurs enfants qui me regardaient avec dégoût. Une fois le choc initial passé, je me suis rendu compte que le vendeur avait retiré l'appareil et s'était complètement éloigné de moi. J'étais tellement gêné que j'ai senti que je devais en acheter un à ce pauvre type, ayant involontairement provoqué l'explosion de ma basse-cour. J'ai ouvert mon portefeuille, alors eux-mêmes. Vous prenez du liquide ? Sortez. Quel est le meilleur plaisir que vous ayez jamais connu ? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.